à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à mes coloriages terminés du mois de février. Alors, j'ai pas été hyper productive d'une parce que déjà le mois de février est assez court. De deux, je sais pas, j'ai eu un petit manque de motivation. Et de trois, j'ai eu le Covid. Donc je suis restée HS au moins pendant une semaine, donc j'ai pas trop avancé dans mes colos. Mais bon, de toute façon, c'est pas la course, hein, on est là pour le plaisir, on fait ça pour le plaisir. Et j'en ai fait 7, c'est quand même déjà pas mal. Je vais vous montrer ça. Donc alors le premier que j'ai fait est dans le Magical Dawn. Tous les livres là que je vais vous montrer, je viens de les acquérir en fait. Je viens de les acheter il y a un mois, tous au grand max un mois. Donc il n'y a pas beaucoup de colos dedans. Donc j'ai fait celui-là. Je l'aime bien, c'est pas mon préféré du mois. Je trouvais ça joli. Alors le rendu sur les photos, je trouvais pas ça terrible, je trouvais que c'était un peu passé. Le fond, je suis pas hyper fière, mais bon, il est quand même joli, il va bien avec le reste, il est assez harmonieux. C'était un colo, comme je vous ai dit, où j'étais pas très motivée, c'était bien celui-là. J'ai mis énormément de temps à le faire. Sachant que moi je suis assez rapide dans les coloriages, mais alors celui-là j'ai mis un temps fou. Alors j'ai testé, parce que je vous ai dit dans une précédente vidéo que le gesso j'étais pas très fan. Du coup j'ai testé la gouache, c'est mieux, c'est mieux pour colorier, mais on voit quand même, c'est pas net comme si on mettait rien quoi. Mais l'avantage c'est que là pour les cheveux par exemple, c'est génial quoi. On voit pas on peut vraiment faire du trait par trait et on a vraiment un esprit cheveux. Alors qu'Anna Carson a fait des gros traits sur ses cheveux, j'aime pas trop. Vous voyez, comme ça, là, je suis pas très fan. C'est pas très réaliste. Moi, j'aime bien. Là, ça paraît un peu plus réaliste, en fait. Donc, alors, j'ai tout recouvert à la gouache dans un premier temps. J'ai fait tout au polychromo, sauf les cheveux et les sourcils que j'ai fait. Non, je vous dis des bêtises. J'ai fait tout au Prismacolor, sauf les cheveux et les sourcils que j'ai fait au polychromo. Les fleurs, je les ai fait au Prisma. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Nacré Paul Rubens. Je vais vous montrer ça. Donc, dans les fleurs, j'ai mis mon seul et unique Stickles. Voilà, donc ça brille. Et la Paul Rubens en fond, là, qui est nacré de partout. Comme je vous ai dit, c'est un peu casse-pied parce que tout ça, on ne le voit pas en photo. J'ai rigolé, j'ai rigolé. J'adore, j'ai rigolé toute seule. Je vous avais montré ça vite fait. J'ai voulu tester de mettre du foil là. Vous savez, c'est un petit stylo action là qu'on branche. Ça chauffe avec un pochoir et on a de la feuille. Attendez, je vous montre. Bon, alors, ça fait pas terrible. Hein. Je vous parle en même temps que je cherche. Ça fait pas... peut-être que je m'y prends mal, hein, je sais pas. Je retrouve pas les feuilles. Ah si, elles sont là. Vous voyez, c'est des feuilles, alors il y a du doré, cuivré. C'est des feuilles toutes fines. Voilà, comme ça. Donc là, je suis sûre... Et j'ai pris du cuivré, là, pour celui-là. Et en fait, avec le pochoir, j'ai mis le pochoir. Non, j'ai mis ça. J'ai mis le pochoir et ensuite, j'ai contouré... j'ai rempli le pochoir, en fait. Et... j'ai voulu faire des papillons, mais je suis pas... Bon, heureusement, ça ne se voit pas trop. C'est pas très, très beau. Là, regardez ici. Non, je recommencerai pas. En tout cas, pas comme ça. Voilà. Donc, voilà pour ce coloriage. Ensuite, je suis restée dans le Magical Dawn. J'en ai fait 2, du coup. Alors, celui-là, c'est mon deuxième. Alors, c'était pour le challenge Barbara Color, colorions ensemble le Magical Dawn. Donc là, un esprit février Saint-Valentin, très bien choisi le coloriage. Du coup, j'ai fait tout au Derwent Light Fast et aux Luminance. Donc, même là, le milieu du cœur. Et le fond, donc j'ai fait une vidéo tuto pour vous montrer un petit peu comment j'avais fait ce fond-là. C'est fait au Albrecht Dürer et des pochoirs et de l'encre Distress Ink et Action aussi. Donc il y a plusieurs couleurs, je vois on le voit pas trop. J'ai utilisé aussi des Pentel dual métallique là, vous savez mes chouchous. Donc j'en ai mis au milieu des fleurs,
j'ai contouré les feuilles pour donner un effet brillant. Et comme d'habitude, ça ne se voit pas en photo. Donc, c'est quand même très bien de les montrer après en vidéo. Voilà, j'en suis plutôt contente de celui-là. Je le trouve assez doux. Et vraiment, au niveau des couleurs de la Saint-Valentin, on est top là. Hein. Voilà, voilà pour le Magical Dawn ce mois-ci. Ensuite, j'ai colorié dans le Luna. C'est pour le trio colo de Simone Color et dans l'atelier de Marilyn. Enfin, le trio. J'ai toujours pas compris pourquoi trio, on est, je sais pas combien à le faire, mais on n'est pas à 3. Donc, enfin, c'est coloriant ensemble, quoi. Bon, il a des taches, hein, là. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je vais peut-être foncer pour cacher ça, c'est pas beau. Alors, voilà, j'en suis très contente de ce coloriage. Je l'adore. Vraiment, celui-là, c'est un de mes préférés du mois. J'ai fait... Alors, la licorne, elle est faite... c'est un speed coloring que Audrey Mogg avait fait. Je trouvais que la licorne ressortait tellement bien. Et donc, du coup, j'ai piqué... Enfin, j'ai repris son speed coloring juste pour la licorne, en tout cas. Donc, j'ai refait exactement les mêmes couleurs, les mêmes teintes qui est fait au polychromo. Le tour, je l'ai fait donc pour faire l'effet blanc, là. Neocolor 2. Et j'ai rajouté des petits points de Posca, voilà, pour faire l'effet vraiment lumineux. Le fond, je l'ai fait au Neocolor 2, que j'ai aquarellé. Là, le blanc, je ne l'ai pas aquarellé. Les arbres d'Erwent Intense, et sinon, tout le reste d'Erwent Lightfast et Luminance. Que vous dire de plus? J'ai essayé de faire une lune, là. Alors, comme ça, elle rend pas trop mal. Enfin, j'ai essayé de faire une lune. C'est pas que j'ai essayé de faire l'une, j'ai essayé que ça soit lumineux sur les contours de l'arbre, mais j'ai pas réussi. Alors, de loin, ça fait pas trop mal, mais alors de près, c'est pas très beau. Voilà. J'ai un peu... c'est un peu caca, là, les arbres sur les côtés. C'est pas très beau. On a l'impression que la lune écarte les arbres. Enfin, c'est un peu bizarre. Voilà, mon côté lumineux ici est plus sympa. Voilà, mais j'en suis plutôt contente. Je vais réfléchir à ce que je pourrais faire au niveau du tour, là. Bon, en général, j'ai tendance à... Quand j'ai fini un colo, il est fini. Hein, je reviens pas dessus. Mais bon, je peux changer ça. Hein, c'est pas un problème. C'est pas quelque chose de figé dans le temps. Hein. Donc, voilà. Pour celui-là, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si le fond, là... hop, excusez-moi, on voit pas tout, là. La terre, là, je l'ai fait au Derwent Intense. Enfin, la terre, le sol, là. Derwent Intense, les arbres, ça je vous l'ai dit, et puis voilà. Donc voici pour le Luna, j'ai fait que celui-là ce mois-ci. Ensuite, le Forest Kingdom. Donc, alors, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-là, qui a été énormément aimé d'ailleurs sur Instagram, je vous en remercie énormément. Je suis pas... Alors, franchement, je le trouve pas moche. Mais le fond, je suis pas fan du tout. J'ai voulu prendre un tuto de Johanna Colo qui avait fait un super fond que je trouvais ça magnifique. Avec les encres action. D'ailleurs, je vais vous les montrer, les encres action. Je vous mets en pause. Donc, ce sont des encres liquides action. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, j'ai les normales et j'ai les pastels. Donc là, je vous montre les normales. Donc, ça se présente comme ça, voilà. Franchement, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Donc là, il y a rouge, il y a violet, il y a vert et bleu. Bah, d'ailleurs, c'est celle-là que j'ai utilisée pour mon fond. Alors, Johanna Colo, on a d'autres. C'est pareil, c'est des actions, mais pareil, le même principe, des liquides. Mais d'autres couleurs. Donc bon, bah, j'ai fait avec ce que j'avais. Hein. Mais bon, son trait était plus précis. Je sais pas, ça a un peu bavé. Enfin, c'était pas... Il a fallu que je repasse je sais pas combien de couches. Le papier a vachement gondolé. Enfin, le fond, je vais essayer de me rentraîner pour refaire parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa, le principe. D'ailleurs, dans la même idée, Zazu, on a fait un que j'aimerais bien faire aussi, un peu avec des traits comme ça. J'ai essayé de rattraper tant bien que mal. Alors, elle avait fait les contours pour un peu illuminer le contour à l'acrylique, pareil. J'ai fait n'importe quoi, ça c'était pas beau du tout, donc du coup j'ai caché un peu la misère avec les Winsor & Newton.
Sinon, j'ai tout fait au Derwent Intense. Le fond, là, le rond. La robe. Là, j'ai mis beaucoup... Bah, alors voilà, ça brille énormément. Hein. J'ai mis beaucoup d'encre Winsor & Newton. Ça, je l'ai fait au Posca blanc. Pour faire l'effet un peu transparent, là. Bah, du coup, ce que je fais, c'est que je colorie tout comme s'il n'y avait pas les ailes. Et ensuite, je viens mettre une touche de Neocolor que je n'aquarelle pas. Du coup, ça fait un peu un effet de transparence. Voilà. Et j'ai fait un effet un peu brumeux, là. Bon, c'est pas hyper bien réussi, mais bon, on va dire que c'est bien quand même. Pareil, là, j'ai voulu faire la boule. Ouais. Ouais, bon, bah, de toute façon, je suis pas convaincue à 200% de ce colo, mais comme je dis toujours, j'ose, je teste, et puis bah, il y a des loupés. Hein. Après, on peut pas dire non plus que le colo est complètement raté, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Voilà, Johanna Color, ce qu'elle a fait, c'est juste canon. Moi, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle a fait. Mais bon, c'est très bien, enfin, c'est un bon début, on va dire. Hein. Allez, j'essaye de m'encourager. Ensuite, donc, toujours dans le Forest Kingdom, j'ai fait celui-là en duo avec Dream Team Color Addict. Je vous montre bah, sa mise en couleur. Voilà. C'était super sympa de faire ça. C'était mon premier duo. J'étais très contente de le faire. Donc du coup, j'essaye de m'inspirer énormément. Donc je regarde pas mal de vidéos, je regarde beaucoup d'images au niveau de l'aquarelle. Et je suis pas mal de personnes sur YouTube qui sont spécialisées dans l'aquarelle. Ou du scrapbooking aussi, parce qu'elles font aussi des fonds super sympas. Et du coup, là c'est une personne qui faisait, qui a fait une petite carte de scrapbooking avec de l'aquarelle. Et je trouvais les couleurs, mais vraiment magnifiques. Du coup, j'ai essayé de reprendre un peu ce qu'elle faisait au niveau des couleurs. Donc, j'ai pris un bleu, j'ai pris ma palette Winsor & Newton. J'ai pris un bleu, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, il est vraiment très très beau. Ça fait un bleu un peu de jean. Et un peu de jaune ocre, là. Voilà, donc je suis venue mettre des taches. Et vous savez, quand l'aquarelle est encore mouillée, bah, du coup, quand on met une autre tache, ça se diffuse. Ensuite, une fois que c'était sec, j'ai été mettre, avec des pochoirs et de l'encre Distress Ink, des petites feuilles comme ça un peu partout. Regardez comment ça fait. Et ensuite, j'ai été mettre des taches avec 2 pinceaux, encre Winsor & Newton et de l'acrylique noir et blanche. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez bien voir comment ça brille. Donc voilà pour le fond. J'en suis vraiment très très contente du fond. Vraiment, je vais essayer de continuer à m'inspirer comme ça. Je suis très très contente de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup. Ça ressort bien. Du coup, je suis restée un peu dans les mêmes couleurs au niveau de... Bah, d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai fait le coloriage et ensuite j'ai fait le fond. Mais j'avais déjà mon idée de fond, donc je savais exactement ce que je voulais comme couleur au niveau de mes feuilles, de mes glands. Enfin, ça fait un peu automnal quand même, hein, on va dire, mais bon. J'en suis très très contente. Bah, pareil, c'est un de mes colos préférés, celui-là, je l'adore. C'est bizarre. Bizarrement, mes préférés sont pas ceux qui sont le plus aimés sur Insta, donc comme quoi, hein, les goûts et les couleurs. Hein. Du coup, j'ai fait le tout au Prisma. J'ai toujours utilisé mon Pentel hybride métallique, là, vous voyez, pour le tour des feuilles. J'ai fait un peu aussi Pentel, la hybride dual métallique, là. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je crois que c'est tout, hein, Pentel, hein, Posca, comme d'hab. Hein. De toute façon, Posca, c'est rien de le dire, hein, on l'utilise tout le temps. Là, ici, le Posca pour faire le point, le contour. Pour faire les petits effets lumineux. Voilà, voilà. J'ai fait le contour à l'encre Winsor & Newton, là, ici. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce coloriage. Alors, le papier de Forest Kingdom, franchement, il n'est pas terrible. Bon, après, c'est vrai, j'avoue, je mets beaucoup d'eau. Hein, mais il a gondolé, du coup, ça se voit encore un peu hein, qu'il gondole. Alors, pour prendre en photo, c'est pas évident quand ils ont bien gondolé. Même celui-là, il a gondolé. Donc, voilà pour celui-là.
Ensuite, j'ai fait dans le Nightfall. Alors, c'est mon premier colo dans le Nightfall. Ah oui, il y a celui-là aussi que j'adore. Non, bon, en fait, je suis plutôt contente de... Vous allez dire, la fille, elle se vante. Mais je suis plutôt contente de celui-là aussi. Donc là, j'ai fait une vidéo tuto pour vous montrer, parce que j'ai tout fait au Derwent Intense. Enfin, toutes les fleurs et les feuilles. Et donc, je vous ai fait une vidéo tuto pour vous montrer comment j'ai fait la fleur, cette fleur-là, et une feuille, en fait, parce que je vous montre un petit peu, j'ai fait un effet, voilà, un effet lumineux, foncé, enfin, je vous ai montré comment j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, j'ai fait tout au Derwent Intense. Le fond Albrecht Dürer, j'ai utilisé un peu la même technique que pour le cœur, là. Moi, j'utilise souvent cette technique, sauf que là, j'ai hyper foncé, quoi. Je suis passée 2-3 fois. Je suis passée 2 fois, j'ai fait 2 couches. Et ensuite, j'ai été, avec mon pinceau à réservoir d'eau, aquareller le crayon et passer directement, là, vraiment pour foncer. Et alors, là, ici, pour vraiment que ce soit clair, j'ai pris de l'encre, une encre action, je crois. Voilà. Oui, une encre, c'est ça, exactement. C'est bien, Émilie, tu te rappelles bien. Donc voilà, j'ai tout contouré, j'ai choisi de tout contourer au Posca, à part les feuilles, hein, bien évidemment, mais pour donner un effet lumineux et puis pour cacher un peu les lignes noires. Là, je trouvais que ça s'y prêtait bien et j'en suis contente, je ne regrette pas de l'avoir fait. En tout cas, c'est vraiment un coloriage que j'aime bien. Je voulais vraiment vous montrer les couleurs réelles en espérant que ça rende pareil à la caméra, mais j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, et alors mon dernier colo, et celui-là il me tient très à cœur, c'est ce magnifique livre de Amandine Jung, que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Il est magnifique, le papier est génial, et donc j'ai fait ce colo. Donc c'est heureusement qu'il n'y a pas d'illustration sur le côté, parce que j'ai quand même fait du cracra là. Comme vous pouvez voir. Donc celui-là, j'en suis aussi très contente. Notre Cendrillon, là, je la voyais. Alors, c'est vraiment la Cendrillon moderne. Je la voyais dans des tons pourpre et doré. Voilà. Alors, doré, non. C'est parce que je la voyais pas dorée. On était plus dans le pourpre et le bleu. Argenté et tout ça. Et puis, en fait, c'est Amandine qui me disait que... la princesse dans Charles Perrault ou dans Grimm, elle a une robe dorée, donc j'ai été regarder sur internet et effectivement, je sais plus un des deux, effectivement elle a une robe dorée. Je trouvais ça sympa de lui faire une robe dorée et que ça allait très très bien avec le pourpre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va vraiment bien ensemble. J'ai quand même l'impression qu'il y a un contre-jour et que vous ne voyez pas ce que moi je vois. J'espère que si. Donc j'ai fait tout le fond à l'aquarelle. J'ai fait 2 couches. Ça a coupé, je suis désolée. Ça m'agace un petit peu. C'est toujours un problème de stockage que j'oublie de supprimer mes vidéos et tout ça. Donc du coup, à chaque fois ça coupe. Et comme je vous ai dit, ça ne prévient pas quand ça coupe. Donc j'en étais à l'aquarelle que j'ai fait entièrement. Entièrement, oui, j'ai fait entièrement l'aquarelle. J'ai fait 2 couches, j'avais un peu peur donc de dépasser un peu sur le colo et ça va, je me suis plutôt pas mal débrouillée et puis quand on dépasse un petit peu et qu'on colorie par-dessus, ça ne se voit plus après. Voilà, donc du coup je suis plutôt contente de mon fond que j'ai fait à l'aquarelle, donc Winsor & Newton. J'ai mis beaucoup d'eau, il a un peu gondolé le papier, mais j'ai réussi à bien aplatir après. De toute façon, je connais pratiquement aucun papier qui ne gondole pas. Alors peut-être que moi je mets énormément d'eau. Même le mus, il gondole un peu. Après, même le carton, je pense qu'il gondole quand on met de l'eau. Donc bon, forcément, c'est pas très grave en soi parce qu'après on le réaplatit. C'est bon, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Donc j'ai fait les fleurs au Prismacolor, la robe au Prismacolor, je vous montre. J'ai voulu faire un effet un peu brillant. Je sais pas si ça rend ça, en fait, sa robe est un effet brillant. Et plus, j'ai rajouté du Pentel Dual métallique, voilà, pour que sa robe vraiment, tout le doré ressorte. Et bien évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, en photo, ça ne se voit pas tout ça.
Voilà, donc là, toute la robe, elle brille. Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai mis du Stickles et du Posca sur les étoiles. Voilà. J'ai fait tout le tour au Posca doré. Et j'ai fait un effet un peu magique, là, avec des petites étoiles. Et puis plein de petites étoiles partout. J'ai fait... Il y a des petits diamants, là, comme vous pouvez... Enfin, des diamants, des petites... pierres précieuses, comme vous pouvez voir ici. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Si, alors les cheveux, je les ai fait au polychromo. Alors, j'ai mis un fond pareil que tout à l'heure à la gouache. Parce que, en fait, j'aime pas trop quand on fait les cheveux, quand il y a des traits comme ça, bah, du coup, ça fait pas un effet naturel. Et moi, j'aime quand ça fait un effet naturel. Donc, j'ai choisi qu'elle soit blonde. Bah, comme la Cendrillon de base, sachant que la Cendrillon de Disney, elle a plus les cheveux jaunes que blonds, hein. Elle est jaune, enfin, oui, elle est jaune, et moi j'aime bien quand ça paraît un peu naturel. Donc pour moi, Cendrillon, elle est blonde, et je pense que je vais rester un peu sur cette même ligne de couleur, donc sur tout le livre, quand je continuerai à colorier. Parce que, bien évidemment, je ne compte pas m'arrêter là au niveau du coloriage. Il est tellement magnifique, son livre. Mais on a quand même peur de gâcher, hein. Mais bon, j'en suis plutôt contente. J'espère qu'Amandine aussi. Moi, en tout cas, j'en suis plutôt contente de mon coloriage. On va dire que ça a été un mois pas très productif, mais un mois où on va dire que je suis plutôt contente. Et je me rends compte que je m'améliore de mieux en mieux dans mes coloriages. Et en fait, c'est dû aussi au fait que je m'inspire énormément. Donc, je fouille beaucoup avant de colorier pour essayer de trouver vraiment les couleurs qui me conviennent. Et j'ose, comme je dis tout le temps, j'ose énormément et c'est ça qui m'aide à m'améliorer vraiment, hein. Je vous conseille vraiment d'oser et de vous lâcher en fait. Parce que d'une, il n'y a pas mort d'homme si on rate un coloriage. Et de deux, ça vous permettra de vous améliorer. Bah, c'est parce que là, vous voyez, par exemple, pour celui que j'ai fait, le tuto de Johanna Colo, bon, c'est pas affreux, on arrive toujours un peu à rattraper en plus. Mais je sais comment j'ai fait, et je sais que je ne referai pas exactement pareil, que j'essaierai de m'améliorer, de refaire. Et donc, comme je vous dis, il n'y a pas mort d'homme. Si on se trompe, si on fait une erreur, c'est pas grave. C'est un colo, on est là, c'est pour le plaisir, franchement. C'est pas grave, on a tous fait des boulettes. Et c'est comme ça qu'on apprend vraiment. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon. Donc il faut oser. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'oser, moi, je me suis amusée à faire quelque chose et je voulais votre avis. Alors, je vous disais dans la présentation de mes livres que je ne coloriais pas là-dessus parce que je trouvais qu'il y avait des traits de partout et tout. Et effectivement, là, je me suis mise dessus. Voilà, j'ai commencé à faire celui-là. Donc là, vous le voyez un peu en avant-première. Je ne l'ai pas du tout montré sur Instagram parce que je suis un peu mitigée. J'ai voulu faire tout au aquamarqueur. Voilà. Vous connaissez les aquamarqueurs de Action. Je pense que tout le monde les connaît. Et j'aimerais savoir. Je sens que mon chien va aboyer. Mocha, c'est chute. J'ai mon petit chien de garde en carton, désolé. Oui, je vous disais donc que j'ai fait tout au aquamarqueur là. Alors, je vous montre. Les couleurs sont assez sympas. Et je voulais savoir si ça vous intéressait en fait de voir un petit tuto de comment j'utilise les aquamarqueurs. Parce que bien évidemment, pour faire voir ces résultats-là, je ne passe pas directement les aquamarqueurs. Je les aquarelle. Il y a déjà eu des vidéos dessus. Mais bon, je voulais vous montrer un peu comment j'avais fait les fleurs, comme ça, là. Alors, franchement, il n'est pas évident, hein, en plus. Hein, j'ai pas choisi un super évident. Dans le sens où il y a des traits, regardez. Partout, partout. Il y en a plein partout. Et bon, ben voilà, ça fait très tropical. J'aime beaucoup, j'aime bien, moi, les couleurs, j'aime bien. Après, bon, j'ai pas une énorme technique au niveau des aquamarqueurs, mais si ça vous intéresse, je veux bien vous montrer ça. Sans problème. Donc voilà, ma vidéo décoloriage terminée du mois de février est finie. Je voulais aussi en profiter pour vous dire que je suis friande de duo. J'aime beaucoup ça. Donc si vous voulez faire un duo avec moi, surtout, n'hésitez pas.
avec vous connaissez un peu mes livres de coloriage, après on peut se mettre d'accord. J'aime aussi qu'on me propose un coloriage en particulier, parce que ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. Et comme je vous ai dit, pas toujours colorier la même chose. Le seul truc que j'aime vraiment pas colorier, je crois, c'est les insectes. Non, j'ai vraiment du mal avec les insectes. Chaque fois dans les livres on va y arriver, Anna Carlson, il y a des insectes et à chaque fois je les colorie en dernier, je me dis oh, c'est casse-pied et je les bâcle un peu parce que c'est vraiment pas ce que j'aime. Je vous dis ça et à chaque fois j'ai fait un gros scarabée sur le Forest Kingdom. Mais bon, il était gros donc ça allait. C'est vraiment les petits trucs là, les petites fioritures d'insectes là, j'aime pas. À chaque fois je me dis ah j'avais fini et puis ah bah non, là par exemple je suis en train d'en faire un, il y a 4 abeilles, ça me saoule en fait de faire les abeilles. Donc voilà, donc en tout cas n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un duo, ce sera avec un grand plaisir. En attendant, j'espère que mes coloriages vous ont plu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à bientôt, au revoir, bonne journée.